tu vas pouvoir aussi filmer avec sa caméra aussi. Ah non, moi je touche pas le matériel vidéo. Ça c'est un peu facile, hein. Ah, ça c'est un peu facile, hein. Tiens, ouais. Non mais parce que... C'est assez lumière, Jean, aujourd'hui? La truchier est formidable. C'est bon? Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui de retour chez moi sur la commune de Meursac. Après la visite d'une exploitation de mon collègue Philippe d'Avril et dont nous avons pu visiter un alambic et avoir eu une discussion autour de la politique agricole commune et autour des problèmes agricoles. Donc ce matin nous avons voulu un petit peu voilà, venir faire un tour pour discuter puis avec un pilote de montgolfière. Je fais cette activité depuis le mois de mars avec Alain Pincelot que je vais vous présenter. Alain, bonjour. Bonjour. Donc explique-nous un petit peu toute ta passion de la montgolfière ici. En fait, la passion elle est venue de l'enfance, hein, de lecture de Jules Verne notamment, et puis ensuite j'ai suivi des études classiques assez longues avec l'université, etc., etc. Et puis dans un coin de ma tête, quand je suis devenu cadre supérieur dans le monde de la finance, en costume cravate, j'avais toujours une petite montgolfière qui volait, et donc j'ai passé mon brevet à la trentaine, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, et puis au début je voulais les week-ends et les vacances, et puis plus ça allait, plus j'avais pas assez de vacances en fait pour arriver à faire tous les vols qu'on me demandait. Et puis depuis quelques années j'ai créé la Montgolfière du Pinson, une entreprise, et je vis de ma passion, voilà. Merci Alain. Et alors maintenant on n'a plus qu'à attendre le décollage, la mise en place de la montgolfière, et puis on se retrouve tout à l'heure à l'atterrissage. Merci. Les filles qui restent là, hein. Là, c'est plus chauffage, il va bien chauffer, hein. Ouais. Ça réchauffe, hein. Ah oui. T'as quitté de l'autre bord? L'autre bord, on fait bien. À moi, tu dis de l'autre bord. Après, je vais laisser le parce que là, vous voyez, on prend beaucoup de droite, et si je continue, hop, on repart, on repart là-bas. Non, mais alors qu'il dit les deux. Après, je vais laisser le parce que là, vous voyez, on prend beaucoup de droite, et si je continue, hop, on repart, on repart là-bas. Non, mais alors qu'il dit les deux. Tu préfères parler ou... C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Un gros salaire avec des gens qui me Ah, ça, on fait un coucher de soleil sur tout le monde. Parce que je vais retourner encore. Alain, Comment? je vais venir filmer sur lui après plus tard. Ah bah ouais. Encore pas. C'est pas terrible. Bordel pour certains, il a pas. Ah là là. on va pouvoir laisser descendre derrière. C'est bon, mon île. Et puis avec un autre Le chef à moi toute la journée. Quoi? Le chef à moi toute la journée. Le chef. Et des filles.
Tiens, regarde, on la voit Delphine. Je peux pas, il est là-bas. Ouais. La ligne à haute tension. Elle est passée. On peut descendre. Voir comment est le vent. Et il est plus fort au sol, hein, on le sent. On sent du vent dans la nuque. Ça c'est hyper chiant. Ça veut dire qu'on va vraiment aller très très vite au sol et que ça va s'accentuer au cours de Moi j'ai sauté avant. Ah, moi aussi, on fait tous les deux en duo. Vous avez vos parachutes les gars? Ça me ferait ça. À 1500 là en montgolfière, hop, de sauter en parachute. Oui, j'en ai largué déjà. Ça me ferait. Ah ouais? Ouais, 2500 mètres au-dessus d'Angoulême. Et les mecs ils montent là, ils se lancent dans le Oui. Ça doit faire drôle. Ouais, ouais, à chaque fois je leur dis faites gaffe parce qu'il n'y a pas de vitesse. Ouais, j'ai quelques minutes. Donc moi je vole 1 heure. Eux, il y a déjà 1 heure qui sont à la bière. Et ils posent aussitôt. Et à chaque fois j'arrive, c'est le même discours. Ah putain, on est tombé comme des pierres. Je dis, je vous avais prévenu les gars. Il n'y a pas de vitesse. Donc là, il n'y a pas le laser. Le mec il fait une torche, il n'a pas le temps de. Ah non, mais je les préviens, mais à chaque fois il me raconte la même chose. J'ai des milliers de sauts, ouais, très bien. Tu feras gaffe quand même. Et puis après, il le voit. Mais toi, t'en as un qui va dire, fais pas du tout les lèvres. Oui, tu Non, il y en a un tombes qui droit voulait faire directement. avec un truc triangulaire, j'ai dit non. Il m'a appelé l'année dernière, il m'a appelé 2 ou 3 Mais les fois. mecs ils sont fous. Je lui ai dit non. Alors là, on a du vent de face, c'est bon. Au sol, la couche qu'on prendra pour se poser, elle est à plus de 20 km/h, un petit peu vers le nord-ouest, vers la gauche. Plus on monte, plus on ralentit et plus on tourne vers la droite. Donc je suis en train de monter pour passer la couche. Quand on redescendra, tu seras vigilante, on accélérera et on prendra de la gauche. Ok. Alors là, on voit. Allez, il y a une voiture sur le terrain, mais c'est pas celle de Super sur là, c'est la bonne trace. Là c'est impressionnant. Silence, c'est froid. Ça fait magnifique comme ça le vent. Oui, alors par contre, il n'y a pas de phénomène de rayonnement. Au-delà de 20 degrés, on l'a pas. Par contre, quand moi je chauffe le ballon, ceux qui tiennent, ça réchauffe bien. Ouais. En vol, c'est cool. On a plutôt moins chaud même parce qu'on est à l'air, etc. Mais à partir de 4-5 degrés extérieur, on sent vraiment le rayonnement. Ça lève la Là, ce Delphine, matin, on la on sent voit. beaucoup, puisque on a 9 dans la nacelle. La route là, tu vas faire une terre dans 3 jours. 9, c'est pas la grande chaleur. Ah oui. Oui, j'ai emmené des internationaux de rugby, c'est la tête que ça, je plus de brûlure. Vous voyez, là, donc on est entre deux couches, hein, vous voyez le soleil, et après il y en a une autre au-dessus. Là on n'est plus qu'à 11 km/h. En fait, ce cas de figure embêtant, c'est qu'on a du vent au sol, donc quand on va se poser, on va chauffer. Et en l'air, on n'en a pas. Souvent, c'est le contraire ici. Hein. Tiens, j'aurais bien pensé qu'on aurait eu froid. Parfois, Ouais, alors qu'on n'a pas froid. On n'a pas froid du tout. 44 en allant vers C'est impressionnant. je me suis posé ça fait- Et au sol, on avait presque rien. On avait une élan. À chaque fois que j'avais Et 3 vols sur 4 où on peut garder le ballon debout. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. remorqué en bas. Alors, en bas, vous voyez Delphine avec son 4x4 et la remorque qui nous suit. Donc elle sera là à l'atterrissage quand on aura besoin d'elle pour replier et puis pour ranger le ballon dans la remorque. Donc là, plus ça va, plus on tourne sur la droite. Donc on prend la direction de Saintes. Je vais continuer à monter. Je monte progressivement. On est à 500 mètres pour essayer de passer la deuxième petite couche et voir un plein soleil. Oléron, c'est juste en face. Mais déjà, il y a toujours du brouillard en été. Alors en hiver, vous imaginez.
par temps froid comme ça, t'en fais souvent? Oui, enfin pas ici, en montagne oui, mais ici non. C'est sympa quoi. Ah, oui. Où le ballon réagit, en fait, il y a à peu près 45 secondes ce matin, parce que donc la chaleur elle sort du brûleur, elle va jusqu'en haut du à gérer dans les ballons. C'est que c'est pas une réaction immédiate. Donc vous verrez quand on fera du radada, quand on sera en race-motte, par moment je chauffe, le ballon descend, donc là ça inquiète les passagers parce qu'il y a l'inertie, et après je chauffe plus et le ballon remonte. Parce qu'en fait c'est lié à cette inertie des coups de brûleur qui sont pas tout de suite efficaces. Moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est vos impressions maintenant que nous sommes en l'air. Ben, on est très bien. Moi, ce qui me surprend, c'est le calme. Il n'y a pas de vent, c'est paisible. On a l'impression qu'on est suspendu. Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous faisiez un vol? C'est un baptême de l'air? Absolument. Oui, absolument, oui. C'est pour l'anniversaire de madame. Ah bah vous souhaitez un joyeux anniversaire. Oh bah oui, merci. Oui, super, moi. Ça fait, vous voyez, 70 ans que j'attendais ça. Formidable, hein? Ah bah oui. Vous les faites pas. On va dire un demi-siècle, allez. C'est ce que je lui ai dit. C'est vrai. Ils sont sympas. Votre mari est beaucoup plus âgé que vous. Ah bah oui, ça se voit. C'est pour ça que je suis plus protégé. Ah, donc vous voyez en l'air, vous êtes plus chaud que quand on était en bas tout à l'heure. Tout à l'heure, il faisait froid au sol. Oui, mais là, Vous voyez bien que là maintenant, formidable. Voilà, on a peut se mettre torse 10 nu. degrés. On a 10 degrés, 10 degrés dans la nacelle alors qu'il fait moins 3 au sol. Ouais, c'est On a formidable. la tête au chaud, c'est bien. et là on est à combien d'altitude Alain? Là, on est à presque 700 mètres. On est en train de monter. On va progressivement atteindre les 1000 mètres. On réaccélère. Là, on est à nouveau à 20 km/h. Et par contre, on a la belle direction vers Saintes. Donc, on va voir si on peut approcher les 1000 mètres en traversant la petite couche pour voir le soleil sans nuages. C'est pas certain. J'ai l'impression qu'il y a des couches un petit peu partout et qu'elle est haute. Oui. Bon, c'était pas chaud, hein, c'était comme le sol là, mais c'était chouette. On avait l'impression d'avoir eu moins 22. On voit la travers. Vous voyez? Et là on est au-dessus des nuages, on est dans le nuage. On est au-dessus de la première couche. Oui. Au-dessus de la première couche. On en voit en dessous nous. Hein. On a traversé la première couche sans que vous vous en rendiez compte. Et, Ah ouais. et la deuxième est par contre très haute. C'est impressionnant parce qu'on est en train de faire une boucle complète. Hein. On est en train de revenir. Ah bah oui, c'est pas cadeau pour Delphine, hein, à 23 à l'heure en plus. Là, on est au-dessus de Montpellier, là. Ouais. Ouais. Pour la visite, c'est chouette parce que là, on a une trouée sur l'estuaire, sur Royan. Tiens, Fabien, regarde la réserve à Saint-André-de-Lidon. La réserve d'eau qui est autant Plus étendu. que la commune. Il y a moins de maisons, mais c'est plus étendu. Mais c'est peu étendu, ouais. Ah bah oui. Hein. Donc là, on est sur la commune de on survole la commune de Meursac. On le voit bien, super relatif. Si, on voit bien là. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Royan va être à peu près par là maintenant. Royan, en fait, vous voyez la pointe de l'estuaire, il y a une avancée. L'avancée, c'est Royan. Ouais, mais Royan, en fait, ils sont dans la brume. Nous, on les voit, mais eux, ils sont vraiment dans la brume. Tu ne vois pas? Bah, non. Non, bah non, parce qu'on est au-dessus de la couche. On voit bien l'estuaire quand même. En face, c'est 30 tours. On est bas. Bon, 30,2 maintenant. Il y a 3 semaines et mois, on était chez toi, tu nous as fait découvrir le domaine de l'Espal. C'est vrai. On sait que tu fais table d'hôte, on sait que tu fais chambre d'hôte. Et 3 semaines après, ben, on se retrouve ensemble avec Fabien et Alain. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est créé cette ambiance. Comment s'est rencontré alors? Je t'ai appelé, je crois. Ouais. Je t'ai appelé en début l'office d'année. du tourisme, tu as dû me repérer à l'office ça. du tourisme, voilà. Et puis je t'ai appelé, je t'ai dit, moi je veux faire un truc pour mes clients, quelque chose de un peu exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. Et je t'ai appelé pour que tu fasses des vols ici. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Et puis je t'ai rappelé ensuite toi, Philippe, pour qu'on fasse les décollages. Et puis on a commencé quand? Au mois d'avril? Mars-avril. Mars-avril. Et puis voilà, et l'aventure a commencé. Une belle aventure. Ouais,
Ouais, Très belle aventure. à peu près 80 vols cette année, d'ici. Ouais, à frôler l'estuaire ou l'Atlantique, ça dépend des fois, hein, ça dépend de ce que vous... Vous voyez, ce matin, donc, on part vers l'île d'Oléron, on fait le tour vers Rochefort, après en montant on va sur Sainte, et là on va directement vers Talmont. Et donc là je vais nous laisser redescendre, hein, puisqu'on a déjà, c'est bon là. Alors ça va sonner parce que je nous laisse redescendre, on n'a plus qu'à 26, on était à 30, hein, donc là il fallait quand même que je descende assez vite. Chaque vol dure combien de temps à peu près en moyenne? Alors, le vol par lui-même dure 1 heure à 1 heure et demie. Enfin, on est allé jusqu'à presque 2 heures cette année. En traversant le marais Poitevin, on avait des très belles conditions. Et les passagers restent en moyenne 3h30 à 4 heures avec nous, puisqu'ils participent au briefing météo, ils participent à la préparation du ballon. Ensuite, on fait des diplômes, on boit des petits coups, on mange des gâteaux pour se réchauffer, quoi. Et on revient au point de départ quand on a fait de longs kilomètres. Mais là, si on se débrouille bien, on ne fera pas beaucoup de kilomètres. Et tout ça, ça demande un investissement de combien? Alors, nous, on a 3 ballons et celui-ci vaut 90 000 €. Le 4x4, pas mal aussi, un peu plus de 50 000. Et après, on a en frais variables, on a vraiment les assurances et le gaz, hein, on consomme quand même beaucoup de gaz. Et donc toi tu fais ça par passion, c'est pas pour une histoire d'intérêt, c'est par passion. Ah oui, oui, pour plaisir de faire des... Moi je fais ça par passion, j'avais un métier très rémunérateur avant, mais qui ne correspondait pas à mes valeurs. Et donc j'ai décidé, au grand désespoir de certains et au grand bonheur d'autres, de vivre de ma passion. Et moi, l'intérêt, c'est l'humain, c'est les échanges, c'est faire ce qu'on aime dans la vie, quoi. Voilà. Et bon, quand on s'organise bien, on fait plein de vols, on rencontre plein de gens sympas, et c'est génial, quoi. Là, parce que je laisse refroidir. Alors moi qui fais une émission de télé-réalité, L'amour est dans le pré, je sais que tu as un ballon, une montgolfière pour des vols intimes, raconte-nous un peu. Alors c'est d'actualité, puisque quand je me suis garé devant le domaine de l'Espal tout à l'heure, il y a un de vos voisins qui est venu me voir, donc il ne faudra pas passer le film avant mars. Il va faire la surprise à sa conjointe et il va lui la demander en mariage avec notre petit ballon. Mais et... non. Si. C'est qui? Celui devant lequel on était garé. La maison qui fait l'angle, le petit chemin qui va au terrain de décollage. Et il était en train de fumer dehors. Et donc il est venu nous voir tout de suite en parlant tout doucement. En parlant tout doucement. Vous faites des vols pour les mariages et tout ça? Bah oui, un peu, ça dépend. Non, et il a l'air sympa et donc on va l'emmener. Voilà, donc on fait ça. Cette année, on a dû faire 6 ou 7 vols comme ça pour des mariés. D'accord. Voilà. Ça reste exceptionnel, hein, puisqu'ils réservent le ballon que pour eux, donc ça leur coûte plus cher qu'à des passagers classiques, mais c'est super chouette, quoi. J'en ai emmené il y a plus de 20 ans. Déjà ils sont toujours mariés, hein, donc c'est un gage de longévité. Combien dans la nacelle? Quand tu te remaries, ça fait 2 vols quand même. Il y a que les mariés dans la nacelle ou Oui. il y a plusieurs? Ah bah il y a moi. Ah bah non. Mais j'essaie d'être discret. Hein. Son côté un peu. J'ai une petite nacelle. Un peu voyeur en fait. Et là. Et donc c'est ce qu'on a traversé tout à l'heure. Hein, on ne les voyait pas à la montée, mais maintenant on les voit qu'on est au-dessus. Et donc en redescendant, normalement, on va repartir vers Meursac. Et là, on a monté à combien, tu as dit tout à l'heure? On est monté à 980. Hein, je suis descendu parce qu'on commençait à avoir froid d'abord. Et puis surtout, on avait plus de 30 km/h et on allait droit sur l'estuaire. Hein. Donc là, on repart, on repart donc vers la direction des terres. C'est mieux, hein, parce que c'est un peu frais pour se baigner aujourd'hui. Mais là, à la vitesse à laquelle on y allait, on était à 3 minutes. À 3 minutes, on était au-dessus de l'eau. Et là, tu t'orientes comment? Parce qu'on n'a pas de GPS. Moi, j'ai un GPS ici.
D'accord. Et j'en ai un aussi dans l'Altivario qui sonne parce qu'on descend vite en fait. Et donc c'est surtout l'expérience en fait qui fait que je connais le coin et que je connais les vents qui sont un petit peu compliqués avec la présence de la mer et de l'estuaire. Ouais, et là on reprend, vous sentez le vent? On reprend le vent dans l'autre sens. Vous voyez? Là on part complètement dans l'autre sens, donc j'espère qu'au sol ça va aller. Mais c'est fou comment il faut se repérer. Le vent est en train de se renforcer très fortement. Alors là, vous voyez, on a fait demi-tour. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, on est en train de revenir et on revient à 14 à l'heure hein, seulement. On était à 30 tout à l'heure. Montpellier. Plus bas, Si, on est à Montpellier. Mais on va accélérer. On va accélérer parce qu'on sent le vent encore. Ça veut dire que le vent est plus rapide que nous. Et là, c'est parce qu'on a changé de... C'est mon Fred là. Ah, Saint-André-du-Didon. Saint-André-du-Didon, ouais, t'as raison. Exact. Et ouais, c'est le canal, la Seudre. Enfin, Non, c'est pas la Seudre. non, enfin, je veux dire. Ah, il y a les huîtres. Il y a des huîtres. C'est très bizarre. C'est gelé, hein. L'eau, elle est gelée. Il veut nager? C'est pas mon maillot. Là, ça va être chaud bouillant. J'irai Là, nu. ça va être chaud bouillant. Alors, Tu veux plonger, à non? et vous mettez tout en envers. Comme ça, comme ça. Alors, C'est magnifique. vous tenez à Ouais, c'est bon. Je l'ai fait, encore je retourne à faire. là. D'accord. Et techniquement, vous allez les J'ai mis Voilà, plusieurs et vous caméras. tenez ça fait très plus. très fort. Vous tu expliques comment on se tient. Ouais. Hein, et Faudra que tu parce t'aides je à pense- l'atterrissement. Je pense que ça Quand on va va atterrir, ultra chaud. Ouais. il faudra que tu te tiennes, tu te mettras comme ça. Comme dans l'autre sens, c'est pour ça On va voir, hein. Dans l'autre sens, non, comme ça. On vous tienne ici, là. Ah oui, oui, Là, oui. d'accord? Ok, ok. Là, je vais. Non, mais. Parce qu'après, avec la vitesse et l'énervement. Vous voyez, bah, Delphine, la pauvre, elle doit être en train de faire demi-tour là-bas. Voilà. Allez, là. Delphine, oui, bah là, elle a fait demi-tour, hein, parce que nous, on a fait demi-tour. Hein. Donc, ça, c'est. Vous voyez, c'est 128e vol. Ça m'est arrivé 2 fois et avec du vent beaucoup plus faible. Ça m'est arrivé une fois sur Cognac. J'ai fait comme ça, j'ai fait une vigne, les mecs m'ont dit bonjour dans la vigne, hop, je suis repassé dans l'autre sens, mais je me suis posé debout à côté, à 3 à l'heure. Donc là, après le petit village, on va aller bas pour tester le vent, voir comment c'est au sol, très très près du sol. Donc là, vous verrez, il y a les grandes serres qui ont été abandonnées là-bas. À gauche, là, il y a des serres qui ont été abandonnées là-bas. Ah oui, exact. Il y a le château d'eau aussi. Ah oui. Les serres là-bas, ils ont même Coulé. laissé le matériel et tout. Ouais. Oui. Tu voulais ça. Mais c'est impressionnant comment on a tourné. Ah bah oui, hein. Tu veux Ouais. retourner à Meursac ou bien? On a fait demi-tour. Hein. Ah oui, là on est du côté de Cravant même. Ouais, c'est ça, on arrive, ouais. On arrive à Cravant. Et ces serres, elles sont abandonnées. Picoulé, ouais, c'est Picoulé, au moulin de Rennes. Les abandonnées, Donc là, ces serres. la Ouais, caméra, ouais, il y a eu des la problèmes. caméra, il faudra que tu la mettes au Ça s'est sol. terminé au Oui. prud'homme. Mais je lui achète du bois, moi je crois, non? À lui, là? Tu fais pas du bois ou des kiwis? Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est la Moi, maison j'achète à mon des père. gens du voyage qui T'as l'ont d'ailleurs construite sans permis de Ouais. construire, tu me disais. Voilà. Ouais. Faut jouer avec ton père pour Ah oui, je gagner. connais Ouais, le coin maintenant. Hein. Sans permis de construire? Là, c'est là. C'est là, ici. Il faut dire qu'ils annoncent 7 km/h. Il y en a 21 au sol. On est quasiment au sol. J'ai le temps de monter.
c'est là-bas. Regarde. C'est là-bas. Vous voyez, vous disiez, quand je chauffais que ça descendait, vous étiez inquiet. Et maintenant, je chauffe plus, ça monte et là, vous êtes beaucoup moins. Ouais. C'est le temps de réaction. 45 secondes. Ah ouais, voilà. Alors moi, je fais super attention. Il ne faut pas que je monte trop. Parce que si je monte trop, on va reculer, on reste sur la ligne. Rappelez que juste au-dessus, on va vers l'estuaire. C'est pour ça que j'ai pas voulu monter trop tôt. En fait, comme il y a un délai de réponse de 45 secondes et avec le vent qu'on a ce matin, je suis resté bas avant la ligne. Là, on est en montée au-dessus de la ligne comme il faut faire, mais il ne faut pas que je monte trop haut parce qu'autrement, le vent va nous laisser au-dessus de la ligne ou nous faire repartir vers l'eau, hein, puisqu'on a un vent qui est complètement opposé. Vous voyez, là, on commence déjà à tourner vers la droite. Si je remonte encore un petit peu, on va reculer comme on faisait il y a 10 minutes. Vous voyez, et là, on a l'impression qu'il y a moins de brume puisqu'on est au-dessus de la couche. Tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait plein de brume quand j'étais un tout petit peu plus bas à l'entrée du village parce qu'on était dans la brume. C'est magnifique. Après, je vais laisser le ballon. Parce que là, vous voyez, on prend beaucoup de droite. Et si je continue, hop, on repart là. Non, mais alors qu'il dit des deux. Tu préfères parler ou... C'est magnifique. C'est magnifique. Au solaire avec des gens qui me Ah, mais ça, on fait un coucher de soleil sur tout le monde, c'est ça? Parce que je vais retourner encore. Alain. Comment? Je vais venir filmer sur lui après plus tard. Ah bah ouais. Encore une fois. C'est pas terrible. on va pouvoir laisser descendre derrière. Le chien qui boit toute la journée. Quoi? Le chien qui boit toute la journée. C'est chiant. Et des filles. Ah tiens, regarde, on la voit d'elle. Je peux pas, il est là-bas. Ouais. La ligne à haute tension. Elle est passée. On peut descendre. Voir comment est le vent. Et il est plus fort au sol, hein, on le sent. On sent du vent dans la nuque. Ça c'est hyper chiant. Ça veut dire qu'on va vraiment aller très très vite au sol et que ça va s'accentuer au cours de. Moi j'ai sauté avant. Ah moi aussi, on peut les deux en duo. Vous avez vos parachutes les gars? Ça me ferait ça. À 1500 là en montgolfière, hop, de sauter en parachute. Oui, j'en ai largué déjà. Ça me ferait. Ah ouais? Ouais, 2500 mètres au-dessus d'Angoulême. Et les mecs ils montent là, ils se genre Oui. Ça doit faire drôle. Ouais, à chaque fois je leur dis faites gaffe parce qu'il n'y a pas de vitesse. Ouais, j'ai quelques secondes, gna gna. Donc moi je vole 1 heure, eux il y a déjà 1 heure qui sont à la bière, ils posent aussitôt. Et à chaque fois j'arrive, c'est le même discours. Ah putain, on est tombé comme des pierres, je vous avais prévenu les gars. Il n'y a pas de vitesse, donc là il n'y a pas le zzz, là,
Le mec qui fait une torche, il n'a pas le temps de... Non mais je les préviens, mais à chaque fois il me raconte la même chose, j'ai des milliers de sauts, ouais très bien, tu feras gaffe quand même, et puis après il le voit. Mais toi t'en as un qui va dire, fais pas du feu les lèvres. Non, il y en a un qui voulait faire avec un truc triangulaire, j'ai dit non. Il m'a appelé l'année dernière, il m'a appelé 2 fois. Mais les mecs ils sont fous. Je lui ai dit non. Alors là on a du vent de face, c'est bon signe, ça veut dire que c'est moins rapide au sol, parce qu'on est abrité par le vent, par le bois. Regardez, il y a un monsieur... On a un peu de vent, dis donc, quand même. Oui, mais c'est bon signe. Tu veux nous redire, Alain, ce que tu viens de dire? On a du vent de face, ça veut dire que le haut du ballon veut aller plus vite et on tape dans la couche du sol qui est moins rapide. Donc on va peut-être en profiter pour se poser, parce qu'on est dans une... En fait, on est dans un trou là. On va voir, hein, on va voir. Est-ce qu'il faut demander l'autorisation pour se poser là? Alors on peut pas parce qu'on sait pas. Oui, ben nous avons Delphine à bord de la voiture et avec la remorque où on dépose la montgolfière après l'atterrissage. C'était le jour où il m'avait traîné sur 20 mètres. L'église. On va se poser là, dans le champ, dans le petit champ au milieu. D'accord. Allez, mettez-vous en position de... Tu te mets dans l'autre sens. Posez vite la caméra. Jean, posez vite la caméra, on se pose. Ouais. Bon alors, on vient de faire un atterrissage assez sportif. Tu nous racontes ça un petit peu, Alain, s'il te plaît? Alors, on avait 23 km/h de vent à 30 mètres, mais au sol, on n'avait que 14-15. Bon, on voit quand même les herbes gelées bougent. Hein. Et donc, au lieu d'ouvrir avec la, vous voyez, quand on voit les herbes gelées bouger comme ça, c'est qu'on a un petit vent. Au lieu d'ouvrir avec le dégonflement rapide comme on aurait fait normalement, et là, on serait couché, on aurait traîné. J'ai pris l'option d'ouvrir avec le dégonflement normal, qu'on s'appuie un petit peu. Et puis donc on a rebondi une fois et on est venu se poser où je vous avais dit dans le petit champ et on reste droit, c'est quand même un peu plus confortable et déjà pour se faire filmer c'est mieux que coucher. C'est très rigolo en même temps. Et donc là, on se ferait essayer, mais avec efficacité quand même. pour venir récupérer la montgolfière. Sans se presser, mais avec efficacité, t'as dit, hein, c'est ça? C'est ça. C'est pas vrai. Bon, la Delphine, dis-nous, c'est pas trop compliqué pour venir nous rejoindre? Allez, allez. Allez. Vas-y, Delphine. Non, ça va, je reste près, donc je suis bien. Alors, vous allez prendre la corde qui descend. Allez. Attends, un seul. Hein. Un seul là, avec le vent qui vient. On peut gagner un petit peu dans ce sens-là, ouais. Pour laisser qu'on replie là sur l'herbe. Hein, tu peux aller avec lui, je crois. Tu restes en appui quand même. Non, regarde. Tu attends. Tu attends, tu es gentil. Super. Qu'est-ce que vous pensez, madame, pour le vol? Ben, moi, j'ai l'impression d'être complètement en apesanteur. On n'entendait aucun bruit, c'était magique. Et on ne s'aperçoit pas du tout de la vitesse, on a l'impression qu'on fait de surplace. Vous flottez. Ah oui, on flottait vraiment, hein. C'était super. En descendant, ça prend, franchement, c'est pas très Ouais, et vite. puis l'atterrissage, ça a été, moi je m'attendais à beaucoup plus, quelque chose de plus brutal, mais non, ça a été formidable. Bon, ben, un petit peu de regret parce que j'aurais voulu voir plus s'il y avait eu moins de nuages, mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas prévoir. Puis avec ce temps-là, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, les filles, bon anniversaire. Merci. Ah, bah écoute, sans-nous à voir comment tu vas plier. Je dis, je suis dopé. Fais du ballon. Je suis dopé. Dopé au bonheur de faire ce qu'on veut. Fais du ballon. Après, j'ouvre de novembre à fin mars, mais moi, dès qu'il fait beau, j'ai envie de voler. Donc ça ne sert à rien que je ferme. Hein.
C'est surtout s'il y a des clients. Ben oui. Oui, et puis eux aussi ils en auraient un, je pense. Mais moi j'adore, hein. J'adore. C'est chouette quand même d'aller dans le ciel comme ça, accroché à une bulle d'air chaud. Et tout le monde pense qu'il va avoir froid, qu'ils vont avoir froid. Avec le triathlète, mais t'as pas beaucoup serré les cuisses quand même, hein. Je trouve qu'il y a un peu d'air. Hein. Ah ben l'air rentre par la Ouais, tout de suite c'est la faute des autres. Non, c'est la faute du vent. C'est un escroc. Allez. Là, on va avoir besoin de votre aide. Monsieur, C'est tout faire rentrer dans le sac. d'accord. Alors on a compris. Donc, Fabien avance Et moi je vais avancer le sac. Ah, Fabien. Bon, alors dis-nous, est-ce que tes clients, tes passagers, je sais pas comment tu appelles ça, tes passagers, on va dire ça comme ça. Passagers, oui. Voilà, c'est mieux. Oui. Dis-moi, alors, et je pense qu'ils doivent être très satisfaits. Et après ça, on vient de se poser, on range la nacelle, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on plie tous collégialement, tout le monde discute du vol, le vent dans un sens, le vent dans l'autre en fonction de l'altitude. Après, on va boire un petit coup de Pinot des Charentes pour faire honneur aux viticulteurs charentais dont tu fais partie. On mange des gâteaux, je vais faire des diplômes à tous les passagers. Et puis on va vous ramener au point de départ, hein, donc tranquillement. Et puis on n'imagine pas, quand on regarde là, qu'au-dessus il y a du soleil et qu'on a vu le soleil, puisque nous on était au-dessus de la couche il y a encore 10 minutes. D'accord, et puis donc là, on va se retrouver chez Fred et Fabien, au domaine de l'Espal, et on va aller boire un petit café après. Voilà, exactement. Et ben Alain, on te remercie, c'est gentil à toi, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci.